L'invité du réseau. On va parler une nouvelle fois de musique dans le réseau avec une artiste genevoise aux origines congolaises, tchadiennes, serbes, espagnoles, françaises. Un très joli mélange pour cette chanteuse qui s'appelle Danitza avec des sons hip-hop, de soul et pop. J'ai le plaisir de l'avoir à mes côtés dans le Studio Rouge. Son nouvel album Cycle sort vendredi. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis très content de t'avoir, Danitza. Pareil. Ici, sur Rouge, en direct dans le réseau. Alors, tu es issu d'une famille de musiciens. J'imagine que tu as baigné très tôt dans la musique. Raconte-nous un petit peu tes débuts. Ça s'est passé comment ? Donc j'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans avec mon père qui est producteur de reggae qui s'appelle Skanky Tone. Et on a enregistré notre premier son ensemble. Ensuite j'étais au conservatoire à Paris. J'ai fait du solfège, la chorale, du piano. Et j'ai fait aussi des comédies musicales. Et ensuite quand je suis arrivée à Genève à l'âge de 14 ans, j'ai enregistré mes premiers morceaux avec des artistes suisses. Et c'est là que ma carrière a commencé. Qu'est-ce qui te plaît le plus, Danitza, dans le milieu de la musique ? Alors je pense que c'est l'interaction avec le public, c'est enregistrer un morceau, le créer, toute la création et ensuite pouvoir le jouer sur scène et partager ça avec un public. Alors en 2016, tu as participé aux sélections de l'émission The Voice UK. Il paraît que tu en gardes un souvenir très mitigé. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors donc j'ai passé les auditions, j'ai été sélectionnée pour plusieurs castings et ensuite au moment de signer, donc de recevoir le contrat, j'ai été choquée par les conditions. Donc c'était déjà un contrat de 50 pages et ensuite j'ai relu ça avec des amis qui étaient avocats. Ouais. Et en fait c'était tout simplement de l'arnaque, j'étais bloquée pendant quelques années, donc j'ai décidé de refuser. Okay. Et suite à cette expérience, j'ai décidé de travailler sur mon premier album Ego que j'ai sorti en 2017, mais ça a été une revanche un peu contre cette industrie que j'accepte absolument pas. De bosser toute seule, sans avoir de contraintes. Exactement. Ouais. Alors ton premier album Ego, justement, tu le disais, il est sorti en 2017. Il t'a permis d'avoir une belle renommée, en tout cas dans pas mal de pays en Europe, avec une tournée de plus de 100 dates. Ça te fait quoi de savoir que tu as une notoriété un petit peu partout ? La notoriété, je l'ai pas encore. Je suis en train de la travailler, mais en tout cas, je suis très contente de être écoutée en France, en Allemagne, en Suisse. Ça, c'est les top 3 ouais. pays qui m'écoutent. Et mon but, c'est justement de persévérer et de pouvoir être écoutée à l'international et d'être une ambassadrice suisse de la musique à l'étranger. Justement, tu es une figure incontournable en Suisse, notamment grâce à ta récompense aux Swiss Music Awards en 2018. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, ça y est, mon travail commence à porter ses fruits oui. Bien sûr, ça a été une fierté. J'ai reçu ce prix le jour de l'anniversaire de ma mère. Donc déjà, ça a été un beau cadeau que j'ai offert. Et en plus de ça, j'ai une visibilité médiatique en Suisse. Et voilà, j'ai d'autres festivals, d'autres médias en Suisse romande et Suisse alémanique qui ont commencé à s'intéresser à moi. Et c'est pour ça que j'ai pu aussi exporter ma musique à l'étranger et j'en suis très reconnaissante. Le Swiss Music Awards t'a permis de t'ouvrir des ports donc. Ah oui. Complètement. Alors, ton dernier single, C'est Somme, est sorti fin septembre. Ça parle de confiance en soi. Est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que tu te sens plus confiante aujourd'hui ? Alors, je dirais que tous les jours, je suis une évolution de moi-même. Donc, par rapport à là où j'ai commencé, là où j'en suis maintenant, je suis beaucoup plus confiante. Après, je suis vulnérable aussi. J'ai mes défauts, j'ai plein aussi de facettes que j'aime partager. Mais en tout cas, la confiance, c'est quelque chose que j'essaye de travailler au quotidien. On a souvent l'habitude, quand je reçois un artiste, de poser une question rouge en rapport avec la radio. Un truc qui te met rouge de colère en général. Quand on respecte pas ma vision. Ah. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer un petit peu un exemple ? Dans cette industrie, on travaille souvent avec des personnes qui pensent savoir plus que les autres. Et en tant qu'artiste, moi, j'ai ma propre vision. Et donc, ça a été beaucoup de batailles, beaucoup de bagarres pour discuter avec des gens qui voulaient faire comme ils le voulaient. Mais sauf que je respecte mes idées, c'est mon identité et tant qu'on trouve pas une solution, je préfère garder ma vision. Très bien, tu vas jusqu'au bout des choses quand tu as une idée, c'est bien. Ton nouvel album Cycle va sortir vendredi, on va en parler dans quelques instants. Il sera accompagné d'une tournée, j'imagine aussi. Oui, alors là déjà vendredi, on fait la release party au Circus à Genève. À Genève, ouais. Donc pour fêter tout ça, je vais faire un concert, ça va être génial. Et ensuite en 2022, on commence une belle tournée en Suisse à l'étranger que j'annoncerai un peu plus tard sur les réseaux sociaux, mais je me réjouis. T'as refait un petit peu de scène quand même depuis les Covid ? Oui, là
j'ai commencé, j'ai eu ma petite rentrée en Suisse alémanique et en Suisse romande. C'était magnifique. Voilà, j'ai pu jouer quelques morceaux du nouvel album et puis la réaction a été magique. Donc je me réjouis de partager ça. On va écouter juste avant de te poser encore plein de questions dans la deuxième partie ce single qui s'appelle Say Some. Voici Danitza tout de suite. Merci d'être là encore une fois et on te retrouve dans quelques instants sur Rouge. Suisse Native. Rouge, la radio officielle des talents suisses. L'invité du réseau. L'artiste franco-suisse Danitza est de retour. Un nouvel album qui va sortir dans quelques jours. C'est vendredi. Il s'appelle Cycle. Merci d'être là dans le studio cet après-midi, Danitza. Merci. Alors, juste avant que tu nous parles de ton album, parmi les événements importants dans ta carrière cette année, c'est la signature avec un gros label. Est-ce que tu peux nous en parler quelques mots ? Donc j'ai signé l'année passée, il y a 1 an, avec Island Records. Donc c'est un label où justement Amy Winehouse, Bob Marley ont aussi pu sortir leur projet. Ouais. Donc moi ça a été une grosse fierté de pouvoir avoir mon nom à côté de ces grandes légendes. Donc je suis très fière en tant que franco-suisse. Tu continues malgré tout à fonctionner avec les gens avec qui tu travailles ici en Suisse ? Ah bien sûr, pour moi c'est très important. Je coproduis mon album avec le label Évidence Musique. Donc j'ai commencé avec eux quand j'étais à Genève. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et on n'est pas prêt d'arrêter cette collaboration qui est magnifique. Un album qui sort vendredi, il y a déjà 3 singles qui sont disponibles. Le premier, Ready Now, qui penche plus vers le son rock. Ouais, c'est à la base c'était pas du tout ça. On a travaillé avec le producteur, c'était un peu du reggae. Et en fait, c'est 808 de la Vega qui l'a arrangé un peu plus pop rock, mais j'ajoute ma voix un peu reggae soul dessus. Il y a Say Some qu'on a écouté il y a quelques instants. Et puis un morceau qui est sorti il y a 15 jours qui s'appelle Dos Cassé. Ouais, Dos Cassé. On parlait tout à l'heure de confiance en soi avec Say Some. Comment tu te sens justement à quelques jours de la sortie de l'album ? Je suis un peu stressée. J'arrive pas à réaliser que dans quelques jours, vendredi, j'accouche de mon 2e bébé. C'est bizarre. La sensation est très bizarre. Mon équipe m'appelle tous les jours pour me dire J-4, J-3. Et là, je suis là, non, mais c'est pas possible. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi sur ce projet. Et là, ça arrive enfin. C'est 7 semaines. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Ça devait sortir un petit peu plus tôt, mais finalement, ça tombe bien. Ça tombe bien, il y a plein de sons justement qui ont été enlevés de cet album. À la base, j'avais bossé sur une 30aine de morceaux et je suis très heureuse que ça sorte maintenant parce qu'on a pris le temps de bien l'écouter et puis j'ai fait une bonne sélection. J'ai 13 morceaux sur le projet et c'est 13 morceaux que j'adore. 13 morceaux au total qu'on aura le plaisir de découvrir vendredi dans cet album qui s'appelle Cycle. Alors dans cet album, il y a un événement, il y a 2 titres en français, un qui est sorti il y a 15 jours, donc Dos Cassé, et le premier qui s'appelle La Bagarre. Il y a une histoire un petit peu insolite derrière ce morceau, est-ce que tu peux nous raconter ? Donc La Bagarre, donc il a été créé à Los Angeles cette année. J'étais en studio, il était 4h du matin et parfois faut pas se mentir, hein, les studio sessions elles sont pas très productives. Donc voilà, j'étais avec les producteurs et puis il y avait plein de fumée partout et j'étais épuisée. Je regarde ma directrice artistique et là il y a de la musique qui passe et je fais un petit freestyle pour rigoler. En français, c'est d'habitude je fais tout le temps en anglais et là elle me regarde, elle me dit Danitza, c'est magique, c'est magnifique, va vite enregistrer ça. Donc je prends mon portable, j'enregistre le morceau, j'écris le morceau en quelques secondes et après c'était dans la boîte et après ça a été l'obtention du morceau qui a été compliqué. Les producteurs américains ils ne nous répondaient plus, après ils nous ont demandé beaucoup d'argent, après ils ont voulu se taper entre eux, dire c'était n'importe quoi et là même encore maintenant on vient de finaliser le deal il y a quelques jours. Donc tout est compliqué, tout est une bagarre avec ce morceau et je l'adore quoi. D'où le nom ou pas ? Non, à la base, la bagarre, c'est parce qu'on avait beaucoup d'embrouilles à l'interne avec mon équipe, avec ma manager, donc le morceau lui était dédié et au final, ça a été une sacrée bagarre entre tout le monde. Bon, en tout cas, on a le plaisir de l'entendre dans cet album qui sortira vendredi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet album ? Il y a différents styles de musique. Comme vous avez pu le jouer là tout à l'heure, c'est vrai qu'il est très éclectique. Ouais. Et puis ça a été un album qui a été créé sur 2 ans et demi à Los Angeles, à Accra, à Berlin, à Zurich, à Genève, dans le monde entier avec des saveurs, des couleurs, des musiques différentes.
Et puis voilà, Danitza, c'est la fusion et c'est ça ce que j'essaye de défendre dans cet album. Tu te sens bien avec ce nouvel album ? Je me sens très très bien, très fière. Ça a l'air en tout cas. Ah oui, ouais, très très Moi fière. je vois pas de stress pour le moment, en tout cas par rapport à la sortie vendredi. Hein. Ouais, parce que je suis très bien entourée, j'ai vraiment une équipe de malades qui me donne beaucoup de force au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai le mental. Et tes fans pourront venir découvrir également l'album à une soirée à Genève, donc vendredi. Hein. Voilà, c'est vendredi, donc c'est de 20h à minuit. Je fais mon concert à 21h30. Et c'est au Circus à Genève. Donc voilà, c'est. Comment on peut prendre des places directement là-bas ? Alors c'est directement là-bas, sur place, on prend le ticket sur place. Mais en tout cas, on vous attend, on va célébrer ça comme jamais. Et ça va être la fête. Il y aura un beau concert aussi. Et je me réjouis vraiment de partager ça avec mon public. J'imagine c'est important pour toi de retrouver ton public sur scène. Oh là là, j'attends que ça. Et je sens que je vais pleurer. Donc s'il vous plaît, apportez des mouchoirs là parce que ça va être quelque chose vendredi. Une tournée qui va suivre, tu l'as dit, t'en as parlé quelques mots l'année prochaine, j'imagine. Oui. Pas qu'en Suisse, un petit peu partout. Alors le but c'est de jouer en France, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, de jouer vraiment à l'international parce qu'on a besoin d'exporter cette musique suisse à l'étranger, c'est très important. On a énormément de talent ici et puis moi voilà, c'est mon rêve de pouvoir exporter ma musique. Bon, eh ben, en tout cas on va te souhaiter tout le meilleur pour cet album qui s'appelle Cycle, qui sort vendredi, nouvel album de la Genevoise Danitza. Une soirée a lieu, on l'a dit, pour le lancement vendredi à partir de 20h rue du Cendrier 22 à Genève au Circus, une tournée européenne qui suivra. On peut donner ton site internet ? Oui, carrément, plutôt les réseaux sociaux, donc c'est Danitza, DANITSA /M et puis voilà. Eh ben merci en tout cas d'être passé nous voir cet après-midi. Danitza, très très sympa, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Et puis de quelle couleur est ta radio ? Elle est rouge. Merci et puis, à toi. J'espère que tu seras là vendredi. Eh ben je passe avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup Danitza. Merci. Voici tout de suite Gavin James en nouveauté sur Rouge, Greater Hits sur Rouge à 17h34. Nouveau son Rouge.